j'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, où dans cette vidéo vous vous demandez peut-être comment je pourrais mieux réussir, comment plus efficace, etc. etc. Bah moi je vais vous donner 5 petits conseils pour que vous soyez beaucoup plus efficace, pour que vous soyez vous puissiez réussir simplement en fait tous les travaux que vous faites, que ce soit dans votre boîte personnelle, que ce soit je dirais dans des business. Ces cinq conseils, vraiment pas compliqués du tout, mais il faut appliquer si on veut vraiment réussir, que même moi des fois j'ai un peu du mal à appliquer, je l'avoue, mais faut les appliquer, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on va réussir, simplement. Avant de commencer cette vidéo, j'ai déjà pris la peine de présenter sur quoi on avait parlé, mais j'ai pas présenté la chaîne. Pour ceux qui y arrivent, nous sommes un groupe de 3 jeunes qui partageons des connaissances en développement personnel avec vous. On attend des retours, hein, bien évidemment, mais vous savez comment sont les débuts, bref. On vous donne des connaissances en développement personnel, pourquoi? Pour que tout le monde soit la meilleure version de soi-même, pour qu'il puisse vivre comblé et tout simplement heureux. Simplement. Donc, avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de commenter. Ça fait toujours plaisir. Si tu nous donnes des petits retours comme ça à gauche, à droite, ça fait plaisir. On a eu quelques commentaires, pas beaucoup. Les gars, si on fait un petit commentaire un commentaire par vidéo, franchement, ça fait quoi? On est à peut-être 50 vidéos à peu près, ça fait 50 commentaires. Ça tue personne. Bref, on va commencer la vidéo, les gars. C'est parti. Alors, les gars, on va commencer avec le premier conseil sur les 5 que je vais vous donner simplement, c'est organisez-vous. Organisez-vous. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, faut pas que ce soit le bordel. Vous voyez, faut que vous soyez organisé. Faut que, même potentiellement chez vous, hein, si vous avez déjà de l'organisation chez vous, c'est bien mieux. Hein. Mais les gars, on se sait, l'organisation, c'est pas notre truc, mais il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Si vous voulez réussir dans vos travaux, etc., il faut déjà commencer par avoir un minimum d'organisation. Si vous n'avez pas d'organisation, c'est le bordel, c'est étalé de partout, vous avez des travaux de partout, vous avez des objets de partout, vous avez des trucs de partout, vous savez plus où vous en êtes. Donc organisez-vous, d'accord? Mettez les choses à une place, etc., etc. Que ce soit, que ce soit, que vous le voyez visuellement, que vous puissiez l'atteindre, que vous puissiez le prendre, que vous puissiez, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ce soit enfui sous des feuilles, sous des dossiers, sous des cartons ou sous j'en sais rien, vous voyez, que ce soit empilé sous des trucs et que vous devez sortir 1000 trucs, regarder 1000 trucs avant de trouver sur la bonne feuille ou le bon objet. Les gars, si on est organisé dès le début, qu'on arrive à s'organiser simplement dès le début, qu'on a une place organisée, qu'on notre cerveau s'est organisé, ça ira déjà beaucoup mieux. Vous verrez que ça fera déjà un poids en moins et surtout vous serez plus efficace en étant organisé à l'avance. Ok? Simplement. On va passer au deuxième point, tout simplement, c'est parti. Le deuxième point, les gars, c'est tout simplement, soyez confiants. Il faut être confiant. Alors, je ne dis pas qu'il faut être arrogant, hein, il faut faire la différence entre arrogance et confiant, hein, mais d'ailleurs, il me semble qu'on a fait une vidéo, je ne suis plus sûr, bref. Les gars, simplement, il faut être confiant. Il ne faut pas que vous partiez, que vous ayez un stress comme ça. Vous pouvez avoir une petite pression, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Vous voyez, genre, vous êtes là, vous vous sentez dépassé par le stress, etc. Non, partez confiant, dites-vous vous allez réussir, il faudra juste essayer, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais vous allez réussir, ça va marcher, tout va bien, tant que je sais ce que je fais, etc. Tout va bien se passer. Il faut être confiant. Si vous partez déjà et que vous êtes défaitiste, simplement ça va pas marcher. Vous récoltez que ce que vous semez, les gars. Donc, si vous voulez réussir, dites-vous que vous allez réussir et que vous êtes confiant et que tout va bien se passer. Non. Bref, simplement. Les gars, soyez confiants, arrêtez d'avoir peur quand vous êtes face à votre truc, ok. Je le dis aussi pour moi, hein. Moi ça m'arrive aussi des fois quand je fais un truc, je suis pas forcément confiant non plus, et de battre cette peur bien évidemment, hein.
faut la battre, faut la mettre de côté. Maintenant on est là pour essayer. Le but c'est d'aller droit en avant, essayer, voir si ça marche, voir si ça marche pas, simplement. Parfois si on fait des erreurs, on fait des erreurs. On apprend de ses erreurs. C'est très simple, non? Simplement. Donc partez confiant, partez winner, ne partez pas défaitiste, ok? C'est très important pour les travaux que vous allez faire. C'est surtout mieux pour vous, pour votre mental, comme ça vous êtes, on va dire, plus tranquille. Beaucoup plus tranquille de la tête, simplement. On va passer au troisième point désormais. Le troisième point, c'est tout simplement réfléchir à plus d'une stratégie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une solution, ok, et ben, il faut réfléchir à d'autres solutions possibles, au cas où à d'autres alternatives. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réfléchir à d'autres alternatives. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut réfléchir à plusieurs stratégies. Laquelle est la meilleure, laquelle est la plus sûre, laquelle est vous voyez, laquelle va vous mener à la réussite la plus rapidement possible, ou laquelle va tout simplement vous mener à la réussite. C'est bien d'avoir une seule stratégie, les gars, mais c'est mieux d'en avoir plusieurs, non? De se poser, attendre 5-10 minutes, réfléchir et se dire, ok, il y a quoi comme solution pour arriver à faire ça, pour arriver à faire ça, pour arriver à faire ça. Ok, il y a ce chemin-là, je le visualise, ok, il y a cette option-là, j'en ai une quatrième maintenant qui vient d'arriver. Ça fait du coup 4 options. J'ai le choix entre 4 options, ok, je vais analyser, tac, je vais prendre un cahier, je vais écrire un truc dessus, tac, voilà. Donc le premier chemin, je disais que c'était comme ça, voilà. Vous voyez, simplement, c'est juste réfléchir à plusieurs stratégies, les gars, ça a déjà limité, on va dire, l'échec. Parce que vous aurez une certaine avance en fait. Du coup, avec ce que je viens de dire, on va pouvoir passer directement là maintenant au quatrième point qui est ayez toujours 2 coups d'avance. Surtout, si possible, essayez d'avoir 2 coups d'avance. Toujours essayer d'avoir 2 coups d'avance. Si c'est possible, bien sûr, essayer d'avoir 2 coups d'avance. Pourquoi? Pour pas faire la chose de typiquement, par exemple, imaginons que vous êtes parti qu'avec une stratégie, mais vous n'avez pas de solution de secours derrière, ou par malheur vous faites faux, et malheureusement, vous vous retrouvez là sans aucune solution. Sans aucune solution. Ça m'arrive aussi des fois, les gars, hein, ça m'arrive aussi où je réfléchis, j'y vais tête baissée, j'ai pas de solution après. Les gars, faut se poser tranquille, visualiser le truc. Je me le dis tout le temps aussi. Faut vous le dire tout le temps. Faut vous poser, visualiser la chose, vous dire voilà, j'ai tant de chemin. Ok, je prends ce chemin, mais il me faut une solution de secours derrière, au cas où s'il y a un problème. Il faut toujours avoir 2 coups d'avance, que ce soit pour tout, avec votre famille, que ce soit avec des femmes, que ce soit avec des hommes, que ce soit avec votre patron, que ce soit avec votre travail, avec votre business. Il faut toujours avoir 2 coups d'avance sur tout. Il faut toujours se préparer. Il faut toujours essayer de se préparer à tout. Après, bien entendu, c'est difficile de se préparer à tout. C'est difficile de voir l'avenir. C'est difficile. Un être humain, il n'a pas totalement la capacité de pouvoir voir dans le futur. Ça, je vous l'accorde. Mais si on peut toujours prévoir 2 coups d'avance, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Au moins, comme ça, on n'est pas dans la sauce, en fait. Quand on arrive et qu'on va faire la chose, on se retrouve pas à mijoter dans un truc qu'on n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut avoir 2 coups d'avance, c'est très important. Si tu ne peux pas les avoir, parfois c'est pas grave, tu peux y aller comme ça, hein, bien sûr. Hein, c'est pas grave si tu n'as pas de coups d'avance, mais c'est toujours mieux si tu as 2 petits coups d'avance ou un petit coup d'avance, tu vois, sur le truc, si au cas où ça foire, au moins tu sais quoi faire après. On va passer du coup à la 5e. Oula, on va passer au 5e conseil, les gars, tout simplement. C'est parti. Alors, les gars, le 5e et dernier conseil. Si tu échoues, les gars, il faut essayer de réparer votre erreur. Donc si vous échouez, il faut essayer de réparer l'erreur. Ne restez... Quand vous voyez la chose, ok, essayez un petit truc. Je vous dis pas forcément d'essayer directement aller au plus gros. Hein, loin de là, peut-être que ça peut empirer la chose. C'est pour ça que je vous dis, essayez une petite chose. Essayez de réparer. Imaginons, vous avez fait une grosse erreur. Ok. Vous allez au plus petit de l'erreur, vous essayez de réparer, vous allez de plus en plus petit, du plus petit au plus grand. Comme ça, vous réparez au fur et à mesure, vous aurez fini de tout réparer.
Ou tout simplement, comme ça au moins, si vous allez au plus petit et que malheureusement vous n'avez pas réussi à réparer, à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, j'arrive pas à réparer, je pense pas que j'arrive à réparer, il faudrait que je demande de l'aide à quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Voilà, simplement. Les gars, faut admettre son échec des fois, faut admettre son échec. Mais au moins, avant d'admettre l'échec, il faut que tu essayes de réparer ton erreur derrière. Si tu n'essayes pas de réparer ton erreur, bien évidemment que tu auras du regret, tu vas te dire merde, j'aurais pu réparer, j'aurais pu faire ça de moi-même, finalement j'ai fait venir quelqu'un pour rien. Tandis que si tu as essayé, ma foi, tu n'as pas réussi, tu appelles quelqu'un, tu n'auras pas ce truc derrière la tête qui te dit purée, mais j'aurais pu essayer, ça en fait finalement j'aurais pu faire moi-même, c'est trop facile, nanana. Au moins tu dis ah ouais j'ai essayé, au moins maintenant je vais voir comment il fait, comme ça la prochaine fois, au pire des cas, si j'ai de nouveau une erreur, j'arrive à réparer moi-même. Simplement. Après, je vous l'accorde, les gars, des fois, même si la personne vous a montré comment réparer, vous faites une deuxième fois l'erreur, vous essayez de réparer, vous y arrivez non pas, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de faire deux fois la même erreur et deux fois pas réussir. C'est tout à fait normal. C'est franchement extrêmement normal, j'ai envie de vous dire. Vous êtes même plus qu'humain si vous faites plus de deux fois la même erreur, vous n'arrivez même pas à la réparer, vous êtes plus qu'humain, les gars. C'est normal. Au bout d'un moment, on peut pas toujours tout réussir à réparer du premier coup, vous voyez, donc il faut plusieurs fois pour réparer, etc. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, les gars, simplement. Donc essayez toujours de réparer vos erreurs, n'ayez pas peur de essayer, mais réparer à petite échelle. Petite échelle, pas à une grande échelle et direct une grosse ampleur. Essayez de réparer à petite échelle pour pouvoir ensuite aller de crescendo jusqu'à plus grande échelle. Simplement. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était 5 petits conseils pour 5 conseils pour mieux réussir ses travaux, simplement. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Hein. Moi personnellement, quand j'applique tout ça, moi ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Surtout s'organiser plus à l'avance et avoir 2 coups d'avance sur les choses, ça m'aide beaucoup. Au moins ça me permet de me préparer et d'être prêt au cas où s'il y a un problème. Surtout pour les 2 coups d'avance. Après l'organisation, c'est pour le début quand tu te lances. Au moins tu es structuré. Bref, sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, sur ce, n'hésite pas à commenter la vidéo, et sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo. Moi, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée à vous les gars. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.